jour où j'arrive à me décider d'où filmer de manière fixe, je vous ferai un signe. Parce que là, pour l'instant, je n'y arrive pas. Yo! Re-bienvenue sur cette chaîne, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on fait semblant de ne pas s'apercevoir que ma dernière vidéo était la reco de juin et que là je vous sors la reco de juillet comme si de rien n'était? Plus sérieusement, le mois de juin a été compliqué émotionnellement parlant et physiquement parlant. Je n'ai pas réussi à me poser pour filmer un truc et même sur Insta j'ai pratiquement pas posté de cover, donc voilà. Je me sentais pas de poster quelque chose alors que niveau moral ça n'allait pas, mais là ça commence à aller mieux. C'est trop bien. Puis je suis en vacances, je vais pouvoir me reposer, donc enfin oui, je suis contente. Voilà, donc ce mois-ci, malgré le fait que ça n'aille pas, j'ai quand même fait des choses. Et en commençant par la réouverture des salles. Oh mon Dieu, merci d'avoir réouvert les salles de cinéma. Quel plaisir d'aller au cinéma, quel plaisir de voir des films. Pas juste chez moi, sur ma télé, sur les putains de plateformes de streaming. Non, aller au cinéma, voir des films. Parce que du coup j'ai vu plein de films. Je vais commencer par les films que j'ai vus chez moi. Donc les films qui sont sortis il y a un peu plus longtemps. J'ai vu Mon Roi de Maïwenn parce que après ma dernière vidéo je me suis sentie dans un mood un peu Maïwenn et j'ai regardé du coup Mon Roi que je n'avais jamais vu. Ouais, il faut faire attention quand on le regarde quand même, parce que quand t'as été dans une relation avec un pervers narcissique, il y a beaucoup de moments où ça fait mal, enfin où tu te rends compte des choses et t'es en mode ah ouais, là-dessus, je peux éventuellement me reconnaître. Ah, là aussi, je peux éventuellement me reconnaître. Comme je l'ai dit pour ADN et Police aussi, c'est filmé d'une manière très très réaliste, toujours les films de Maïwenn, où je pense que c'est pour ça qu'on arrive facilement à s'identifier au film. C'est parce que c'est filmé de manière à ce qu'on ait envie que ce soit quelque chose de vrai et qu'on ait suivi des vraies personnes dans ces situations-là. C'est un film très beau, j'aime beaucoup le mélange des deux timelines, avec le présent et le passé, où on revit toute l'histoire d'amour par des flashbacks. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, je vous le recommande. Ensuite j'ai vu Friends The Reunion. Alors c'est pas vraiment un film, c'est plus une espèce d'émission. J'ai pas grandi avec Friends, je sais pas pourquoi. Et pendant le premier confinement il me semble, je me suis fait l'intégrale qui était sur Netflix et j'ai adoré. Je me suis dit putain, je suis passée à côté de cette série qui est incroyable et extraordinaire. Bah de toute façon vous avez vu que j'ai construit le set de Lego Friends. D'ailleurs si quelqu'un m'aime, c'était mon anniversaire ce mois-ci, j'aimerais bien le set avec les deux appartements. Voilà, pour avoir la trilogie quoi. Le Central Perks, l'appart de Monica et l'appart de Joey et Chandler. Voilà. Si quelqu'un est riche et a l'argent, vraiment je suis chaud pour obtenir ce présent. Voilà, c'est dit. C'est vrai que ça fait bizarre de les voir âgés, parce que quand ils étaient dans Friends, ils étaient vraiment... Enfin ils étaient tous jeunes, beaux, tout ça, donc... c'est sûr que ça fait un petit truc, mais c'était plein de nostalgie, c'était... Ah, je sais pas, ça m'a ému beaucoup de fois, alors que j'ai pas grandi avec, c'est pas forcément quelque chose qui me parle, mais ça m'a vraiment fait un truc... C'était trop. Film que j'ai vu en streaming, parce que je n'ai pas pu aller le voir en salle, c'est Onward, En Avant, en français, le Pixar. J'ai adoré. Quel film incroyable. Est-ce que ça me surprend de la part de Disney? Non. Mais quel film incroyable. Vraiment, je m'attendais... Parce que la bande-annonce m'avait pas tant vendu du rêve que ça, et au final, on se fait prendre vraiment par l'histoire. Et j'ai adoré. Enfin, il y a beaucoup d'écho à la fraternité et à l'amour entre
enfin des frères et sœurs, enfin c'est un beau film bien fait. Et pareil, dans la même lignée, j'ai vu Luca, donc pareil, dernier Pixar, et puis bah incroyable. Luca, je vais pas mentir, au début, j'étais pas vraiment prise par l'histoire. J'arrêtais pas de me dire ah là c'est Nemo, ah là c'est la petite sirène, ah là c'est tel film. Et puis je sais pas pourquoi mon cerveau avait tout le temps envie de comparer. Et dès que l'histoire se lance et qu'on a le lancement de quête, on va dire, c'est là où le film prend une autre tournure et on commence à s'attacher aux personnages et tout. Parce que c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à m'attacher à Luca et Alberto. C'est une très belle histoire, c'est pareil, hyper touchant. De toute façon, Disney et Pixar, ils sont très forts pour nous prendre par les sentiments et ne pas nous lâcher jusqu'à la fin. Et ouais, pareil, ce truc avec les monstres marins, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est plein d'humour, c'est plein de tendresse. Ouais, je recommande. Ensuite, passons au film en salle. Enfin, donc l'un des premiers films que j'avais envie d'aller voir au cinéma, c'était Adieu les cons de Dupontel. J'ai... En fait, c'est vraiment... Je sais pas comment dire que j'ai adoré. C'était incroyable. Je savais pas que le cinéma français pouvait faire autant de belles choses dans un film. Je l'ai trouvé en même temps touchant et en même temps hilarant. C'est-à-dire que vers le milieu, trois quarts du film, on passe du rire aux larmes, du rire aux larmes, du rire aux larmes. J'ai trouvé ça tellement fort. Je sais pas, c'est juste... on a un vrai film et je comprends tous les Césars qu'il a gagnés et c'est juste normal parce que Virginie Efira, elle est incroyable et Dupontel, pareil, il joue super bien. Enfin, tous les acteurs sont excellents. On nous embarque vraiment dans une vraie aventure. On nous prend par la main et on nous dit viens dans l'aventure. Alors elle met un peu de temps à arriver cette aventure, je trouve, au début, mais elle arrive d'un coup et c'est... Enfin vraiment, ce film, on est toujours partagé entre rire et pleurer. Si vous l'avez pas encore vu, pour moi c'est vraiment un des films de l'année qu'il faut absolument voir avec Drunk. T'as compris, t'as capté. Incroyable, je vais dire incroyable pour tous les films, mais incroyable. Incroyable, incroyable. J'ai adoré. Ensuite j'ai vu Médecin de nuit de Elie Wajman. C'est ça, Wajman qu'on dit, désolée si je prononce mal, qui est l'histoire d'un médecin, SOS médecin, qu'on suit pendant une seule nuit. J'adore les films comme ça qui sont dans la temporalité très courte. Ça, les huis clos et les found footage, c'est vraiment mon genre préféré. Et ça se tourne dans le 18-19e avec des toxicomanes et en gros un médecin qui veut les aider mais qui est tombé depuis très peu dans le trafic de Subutex, qui est un substitut à l'héroïne ou le crack, je sais plus. Non, c'est un très beau film, esthétiquement j'ai adoré. L'acteur principal, son nom ne me revient pas, mais il joue très bien. Il y a Pio Marmaille aussi en second rôle qui joue très très bien. Et par contre je suis moins fan des deux actrices féminines. J'ai pas tant accroché que ça à leur personnage et même à leur manière de jouer, donc bon, voilà, c'est mon avis perso. Mais esthétiquement, c'est un film tourné de nuit, il est très beau, il y a un vrai travail des couleurs. Enfin, c'est vraiment représentatif de la ville de Paris. Non, je vous le conseille aussi si vous aimez ce genre de film un peu court dans la durée. Voilà. Aussi très, très bon film français, franchement. Aussi en film français, tout à l'heure, comme le dernier, je vais aller voir Ibrahim de Samir Ghesmi, qui a eu une sélection au Festival de Cannes, donc je pense que ça vaut le coup que je m'attarde dessus. Pareil, je mettrai un petit clip de moi qui dit ce qu'elle en pense, mais voilà, juste pour vous dire que je vais aller le voir et on se revoit. Du coup, je sors de la séance d'Ibrahim, alors je m'attendais pas trop à ça. C'est un peu un film genre auteur, jusqu'à on est au format 16/9 si je dis pas de bêtises.
été particulier dans le sens où il n'y a pas autant de dialogue que ça, mais après la bande-annonce on disait long sur les longs silences qui expriment les pensées des personnages. Globalement, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que c'était un film sympa qui parle d'une génération et qui évoque des problèmes qui sont actuels et réels. Enfin, c'est un film qui prend le temps de montrer, c'est un film qui prend le temps d'attendre le spectateur pour qu'il comprenne bien les situations, qu'il les pose. Et pour ça, je peux dire que bien joué Samir Ghesmi, donc voilà. Je vous relaisse à Emma du présent. Ciao. Et on continue dans le cinéma. Là, ça va être problématique parce que je suis en contradiction avec moi-même dans tout ce que je vais dire. J'ai vu In the Heist de John M. Chu, en français D'où l'on vient. Donc j'avais parlé de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda dans une ancienne reco. Et du fait que j'adore l'album et que j'étais pressée que le film sorte. Le film est sorti au cinéma, je suis très contente de voir le logo d'Hamilton dans le métro, je trouve ça très cool et tout, mais malheureusement je n'ai pas... Stop. Peut-être que je me suis un petit peu emportée en parlant de In the Heist, d'où l'on vient, en français. Alors, je me suis allée le voir une deuxième fois. La première fois ne m'avait pas convaincue. Heureusement... Pour moi et mon amour de la comédie musicale, la deuxième l'a fait. Je tiens à m'expliquer, parce que ça sert à rien que je passe l'extrait qui va suivre. Je fais une fixette sur un point que je n'ai pas su voir et apprécier pendant la première projection. J'explique. Ce film parle des immigrés, de l'immigration et de l'importance de l'héritage, qu'il soit familial ou qu'il soit territorial. Ce film est important dans le sens où il montre une communauté qui ne veut pas s'affranchir de cet héritage et pour qui cet héritage les a aidés à grandir et devenir des personnes meilleures. Et aussi, il y a cette notion du rêve, le sueñito comme il l'appelle, le petit rêve. Chacun des personnages a un rêve. Chacun décide à un moment, va essayer de tout faire pour le réaliser. Et c'est ça qui est beau, et je pense que ce film est vraiment un sous-traitant du American Dream pour les étrangers. C'est vraiment la traduction du rêve américain, parce que on se retrouve en face de protagonistes qui disent en fait l'Amérique m'a déçu, le quartier m'a déçu, je veux repartir de là où viennent mes parents. Et ils apprennent à aimer ce pays qui est l'Amérique. En fait, c'est ça. On se rend pas compte de ce qu'il y a sous nos yeux jusqu'à ce qu'on le perde. C'est un peu ça le truc. Donc voilà, et il y a des très belles images et des très belles iconographies. Encore une fois, je vais rester sur mon avis de base, que je disais que la réalisation n'appuie pas assez le propos du film. On perd cette idée de réalisme et pardon de le dire, mais la lumière, le travail de lumière dans ce film, je le trouve à chier et je trouve qu'il n'est pas du tout réaliste. Les appartements ils sonnent faux du début à la fin. Les décors manquent vraiment d'une touche de réalisme, d'une touche de réalité. En le revoyant une deuxième fois, j'ai vraiment compris beaucoup de choses, comme mon morceau préféré c'est Carnaval del Barrio, donc le carnaval du quartier. En fait, j'avais pas bien compris que c'était l'hymne de la communauté latine et hispanique américaine. Et c'est beau en fait, cette scène est magnifique. Quand ils disent levez vos drapeaux, levez le drapeau mexicain, levez le drapeau cubain. C'est beau, c'est un film qui est très beau et qui parle de lui-même. Et les chansons de Lin-Manuel Miranda, elles aident à communiquer, enfin à soulever les propos et c'est beau en fait. Il fait un travail extraordinaire jusqu'à nous émouvoir aux larmes parce qu'on se dit putain c'est vrai qu'il faut être fier de ses racines, il faut être fier d'où on vient et surtout il faut assumer de là où on vient. Il faut pas avoir honte de notre nom de famille, de
notre héritage. Il faut lever fièrement nos drapeaux. Et c'est ça qui est magnifique dans ce film. Et je suis trop fière de l'avoir revu et d'avoir compris la subtilité parce que, en fait, au premier visionnage, j'étais complètement absorbée par la réelle qui était trop lisse par rapport aux propos très durs du film au final. Et j'étais complètement perdue et j'arrêtais pas de sortir du film et dire mais ce plan il est immonde et cet accessoire il va pas et ci et ça, genre c'est moche. Et en fait c'est parce que j'ai pas fait attention alors que les acteurs sont incroyables. Anthony Ramos, il m'a ému plusieurs fois aux larmes, mais tellement il est vrai cet acteur. Et voilà, après j'ai un reproche à faire sur la storyline de Benny et Nina qui est en soi assez fade et chacun de leurs duos me saoule. Donc voilà, mais sinon très beau film. Je suis fière de voir Lin-Manuel Miranda se dévoiler comme ça avec des films aussi incroyables. Et même si la réalisation et la touche artistique de Jon M. Chu, le réalisateur, ne me convainc pas. Enfin, quand je suis allée le revoir, je suis allée voir à l'UGC des Halles. La salle était blindée. Alors que, moi je savais pas que les restrictions du Covid étaient levées et qu'on avait le droit de blinder les salles de cinéma, mais apparemment on a le droit. La salle était blindée, les gens riaient, contrairement à quand je suis allée le voir, on était genre 10 dans la salle, voilà, il n'y avait pas d'émotion, rien du tout. Limite tout le monde s'en foutait. Et là, de voir que les gens ont aimé le film, bah au final, ça m'a ému aussi encore un peu plus de me dire, ce film, peut-être qu'il aura un impact plus grand que ce que j'aurais pensé. Peut-être qu'il va plus parler que ça aux gens, parce que c'est vrai que j'avais peur, vu le contexte du film qui passe inaperçu, parce que les affiches sont horribles, parce que... on va pas se mentir, la communication du film est immonde, c'est dans le truc de Sexylens. On nous vend des histoires d'amour, des machins, alors que le filon du film, c'est vraiment le quartier, ce croisement de rue qui est Washington Heights, et c'est ça en fait qu'il faut garder, que on n'oublie jamais d'où l'on vient. Et ok, c'est le titre du film, mais encore une fois, la communication n'est pas bonne. Enfin, genre, pardon, mais les calculs ne sont pas bons, Kevin. Donc voilà. Je le conseille grandement. Je dirais pas que c'est un grand film, mais c'est une grande œuvre. Je suis contente que Lin-Manuel Miranda ait pu réaliser ait pu avoir son œuvre mise aussi en avant, et puis il y a un budget de malade. Je suis contente que son œuvre soit représentée comme ça dans les salles, même si ça aurait pu être peut-être plus appliqué au niveau de la réalisation et de la lumière. Je vais leur chier dessus, hein, encore une fois, mais voilà, faut le dire, c'est tout. Et voilà, donc je crois qu'il va pas rester en salle longtemps, ce film, mais si je poste la vidéo assez tôt et qu'il est encore en salle, allez le voir, courez, volez, il faut le voir, c'est important. C'est important. Voilà. Puis prenez soin de vos proches. Et je retourne à la Emma du présent. Ciao! Ensuite, un album que j'ai beaucoup aimé, il y a le dernier album de Maroon 5 qui s'appelle Jordi. Je trouvais que Maroon 5 ces derniers temps ils s'étaient un peu perdus. Enfin, je trouvais qu'ils n'arrivaient pas forcément à suivre les nouveaux mouvements musicaux, enfin qu'ils se réinventaient pas assez, ou ils se réinventaient trop et ça ressemblait plus à du Maroon 5. Et là, leur dernier album, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai écouté très longuement. Donc voilà, je le recommande à n'importe qui aime Maroon 5 et puis la voix extraordinaire d'Adam. Ensuite, le comeback d'Ed Sheeran. C'est génial.
génial. Enfin, merci Ed Sheeran d'être venu déjà, parce que tu nous as manqué en fait. Bad Habits, du coup, j'ai adoré le son. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans un truc un peu plus électro Ed Sheeran. Et je trouve bizarrement que ça marche assez bien. Donc voilà. Et puis on est pressé d'entendre son album, parce que du coup je me demande s'il va quand même garder son petit truc acoustique ou il réserve vraiment ça pour les concerts, parce que Ed Sheeran sur scène il est tout seul quoi. Donc je me demande ce qu'il va faire. Voilà. Ensuite niveau musique, j'ai commandé le vinyle de Pomme, les failles, mais c'est les failles cachées, c'est la réédition de son album. Et en plus de ça, il est dédicacé, ce que je trouve très très cool. Et c'est un objet incroyable. J'adore son album de base. Je l'ai beaucoup écouté en boucle. Et là du coup je suis un peu retombée dedans puisque j'ai commandé le vinyle. Et bah voilà, déjà c'est un bel objet, en plus il est dédicacé. Et Pomme, je suis pressée de te voir en concert en septembre à l'Olympia. Je pense que ça va être très cool, première fois que je vais la voir sur scène. Et après, pour rester dans les vinyles, pour mon anniversaire, mes très bonnes copines m'ont commandé le vinyle du nouvel album de Billie Eilish, qui n'est pas encore sorti, et je devrais le recevoir. Elles m'ont dit qu'il sortait le 31 juillet, donc je pense que je devrais le recevoir genre mi-août, donc voilà, je suis trop contente. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, liker la vidéo, à activer la cloche, et puis en vrai, abonnez-vous. Ciao.